Bienvenue sur Bratza, aujourd'hui on va parler de Deadshot. Le coup mort? Non, plutôt le tir mortel. Deadshot fait sa première apparition dans le Batman numéro 59 en 1950. Créé par Bob Kane, David Verne Reed et Lou Serre Schwartz, il est considéré comme le meilleur assassin et tireur de l'univers de DC. N'ayant aucun pouvoir, il utilise une large gamme d'équipements, notamment les célèbres fusils accrochés à ses poignets. Il est capable de manier n'importe quelle arme et aussi très bon au combat rapproché. Et il est également entraîné dans l'espionnage. Et lui aussi c'était un James Bond alors? Hell no! Avant de devenir le méchant que beaucoup connaissent, il combattait le crime dans Gotham City pendant que Batman et Robin étaient en vacances. Il ne porte à ce moment-là pas d'armure mais un costard. Mais alors, c'est plus Deadshot, c'est Deadsuit. Il va demander au maire de prendre la place de Batman comme héros masqué, affirmant ne pas pouvoir rentrer dans la police à cause de plaques en métal dans ses jambes. Et quand Batman et Robin vont revenir de vacances, le Bat-Signal va être remplacé par celui de Deadshot. Batman et Robin vont donc décider de travailler avec lui, mais pendant leur première mission ensemble, ils vont découvrir que Deadshot ne déclenche pas les détecteurs de métaux et n'a donc aucune plaque en métal dans sa jambe. Batman va donc enquêter et découvrir la véritable identité de Deadshot, Floyd Lawton, ainsi que ses véritables intentions, qui sont de tuer Batman et Robin et de prendre le contrôle de Gotham en tant que baron du crime. César devient roi, je l'épouse et me voilà reine. Batman va donc l'arrêter et le mettre en prison jusqu'en 1977, où il va s'échapper dans le Détective Comics numéro 474. Et il cherche depuis à se venger de Batman. C'est à ce moment-là qu'il va se doter de son armure et de ses fusils, et qu'il va devenir le meilleur assassin du DC Universe. Mais il va de nouveau finir emprisonné par Batman, et cette fois à Bel Rêve, où il va être recruté par Amanda Waller pour rejoindre la Suicide Squad. Bah dis donc, il était pas doué ton assassin pour se faire attraper 2 fois de suite. Même moi, je suis plus discrète. Son passé sera explicité en 1988 dans la mini-série Deadshot Beginnings de John Ostrander. On y apprend qu'il a grandi dans une famille aisée et abusive. Ses parents se détestant, sa mère finira par convaincre son frère de tuer son père. Deadshot tentera d'arrêter son frère mais se fit enfermer par ce dernier dehors. Il décida alors de grimper sur une branche et de tirer dans la main de son frère afin de l'arrêter. Mais la branche craqua et il lui tira dans la tête par accident, le tuant sur le coup. Ce qui est un petit peu l'élément déclencheur de sa tourmente. Il se jura par la suite de ne plus jamais rater sa cible et devint Deadshot. On y apprend également qu'en étant membre de la Suicide Squad, il avait également fondé une famille et qu'il sera obligé d'abandonner pour les protéger. Et comme si ça suffisait pas, son fils sera kidnappé et tué. Et durant une mission pour la Suicide Squad où il devait stopper Eric Flagg de tuer un sénateur, il tua le sénateur pour forcer les policiers à le tuer. Après ça, il finit à l'asile d'Arkham pour un bout de temps. Mais il sera rappelé dans la Suicide Squad afin de sauver certains de ses membres et il restera plusieurs années jusqu'à sa dissolution par Amanda Waller, et rejoignant de nouveau quelques années plus tard ainsi que les Secret 6. Et depuis la relance du DC Universe, ses origines ont un poil changé, retirant certains éléments de son passé. Son histoire au sein de la Suicide Squad change également et il devient l'amant d'Harley Quinn. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Deadshot, voici quelques recommandations. Il y a tout d'abord le Batman numéro 49, ensuite Deadshot Beginnings, le top 1 de Suicide Squad Most Wanted Deadshot et Katana, ainsi que le New Suicide Squad tome numéro 1. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez avoir dans une prochaine chronique. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like aussi. Sur ce, bye bye.